بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire une correction d'un examen, traitement de signal. Donc, c'est un examen qui est le 14 janvier 2016. D'accord? Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. On passe directement à la correction. D'accord? Donc, nous avons un signal x de t de cette forme. C'est un signal qui est sous forme d'une droite entre moins b et moins a, qui est égale à une constante grand A entre moins a et plus a, et entre a et b, c'est une équation à une droite descendante, donc la forme y égale ax plus b, parce que c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, la première question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de la dérivée de x de t dt. D'accord? Donc, nous avons que la transformée x de f, c'est la transformée de Fourier de x de t sur dt sur g de pi f. Donc, les propriétés de la transformée de Fourier, ou la propriété هذه. Donc, on a le schéma HEDA. Si on va calculer sa dérivée, donc on a la dérivée de une droite ou une pente ou la recte triangulaire. Il y a un signal rectangulaire. D'accord? Donc, la dérivée du triangulaire, c'est un recte. Donc, c'est un recte. L'amplitude TO, c'est grand A sur la différence B moins A. La dérivée de la constante, c'est 0, donc qui est égale à 0 entre moins A et plus A. Ici, si on va montrer par les flèches, ici on dit une flèche montante et ici une flèche descendante. Donc une flèche descendante, ça va être la partie négative. La dérivée triangulaire, c'est recte, mais cette fois-ci d'amplitude moins A sur B moins A. D'accord? On va mettre ça sous forme de formule. Donc, j'ai la dérivée de x de t sur dt égale à l'amplitude, c'est égal à b à grand A sur b moins a, multiplié par un recte de t plus a sur b sur 2, a plus b sur 2, sur la différence b moins a, moins le deuxième rectangulaire, t moins a plus b sur 2, donc il est centré la valeur a plus b sur 2, et la durée ou la largeur de la fenêtre, c'est b moins a. D'accord? Si on va passer les propriétés de la transformée de Fourier, nous avons que la dérivée de la transformée de Fourier de la dérivée de x de t sur dt égale à sinus cardinal de b moins a par f fois le retard exprimé par exponentielle. Normalement, c'est g de pi f a plus b sur 2. Donc, on va simplifier le 2 avec 2. Ça reste exponentielle g pi f a plus b moins exponentielle moins g pi f fois a plus b. D'accord? Donc, le 2, déjà la formule. Simplifier mal le 2. Donc, praler, c'est a plus b. Ici, c'est a plus b. On a un exponentiel avec un plus et exponentiel avec un moins. Donc, pour simplifier, je vais mettre x de f. C'est a sinus cardinal b moins a fois f. Exponentielle g pi f a plus b moins exponentielle moins g pi f a plus b sur g de pi f. D'accord? Parce que non, donc on dit x de f, c'est la transformée de la dérivée sur g de pi f pour les gens qui demandent d'où on a ramené g de pi f. Exponentielle moins, donc c'est sur g de pi f, c'est sinus. Donc à la fin, j'aurai c'est a sinus cardinal de b moins a fois f fois sinus pi f a plus b, le tout sur pf. D'accord? Je vais faire une simplification. Donc, sinus PF sur PF, c'est un sinus cardinal. Donc, on peut le mettre sous la forme
de A égale, x de f, pardon, égale à grand A fois B plus A, sinus cardinal B moins A par F par sinus cardinal de B plus A par F. Et si vous avez un point, donc vous aurez votre point à la simplification à la formule finale, d'accord? Donc, on vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal, la dérivée de x de t sur dt en utilisant les propriétés de la transformée de Fourier. C'est clair? On passe deuxième partie. Nous avons y de t égale à t par exponentielle moins a par la valeur absolue de t. Donc, est égal, on peut la mettre la forme ct par un autre signal. نسميوه y1 اللي هو exponentielle moins a la valeur absolue de t. Donc, nous avons y1 de t égale à exponentielle moins a la valeur absolue de t. A pour transformer de Fourier. Y1 de f qui est égal à 2a sur a au carré plus 4pi carré f carré. Donc, on aura moins g de pi ft y1 de t. A pour transformer de Fourier, c'est la dérivée par rapport à f de y1 de f. Donc, si on va mettre y de t, c'est t par y1. Elle a pour transformer de Fourier. Donc, nous avons moins g de pi, à tous les moins 1 sur g de pi, fois la dérivée de y1 de f sur df. Jusque-là, vous aurez 2 points. À la fin, après c'est une simplification, j'aurai que y de f, puisque on a dit y1 de f, je vais la dériver par rapport à f. Donc, j'aurai y de f, c'est 2a sur g de pi f, multiplié par 2pi carré fois f sur a au carré, plus 4pi carré f carré, égale moins g8 pi fa sur a au carré, plus 4pi carré f carré, le tout élevé au carré, d'accord? Parce qu'on a dérivé y1 de f par rapport à f. Maintenant, on passe deuxième exercice sur 6 points. Nous avons deux signaux, x de t et h de t. On vous demande de calculer le produit de convolution de x de t par h de t. Sachant que j'ai déjà proposé l'examen dans une vidéo à part. Et maintenant, j'ai passé pour la correction, d'accord? Donc, je ne peux pas faire le sujet et la correction en même temps. La vidéo me dit là-bas. Donc, pour calculer le produit de convolution, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux. On va discuter ce produit de convolution entre plusieurs intervalles. Nous avons entre l'intervalle moins l'infini 0, j'ai h de t moins taux qui commence à partir de t moins 2 jusqu'à t d'amplitude égale à 1 et notre signal x de taux égale à 1 tout au long de la période de 0 jusqu'à 3. Si on va calculer le produit entre deux signaux égal à 0 parce que je partie de chevauchement. Dans le deuxième intervalle entre 0 et 2, si on va avancer ou la translater h de t moins taux, donc j'ai t moins 2 jusqu'à t, sachant que t est compris entre 1 et 2, et j'ai x de taux qui commence à partir de 1 jusqu'à 3. Donc, x de taux, c'est toujours constant. J'ai le changement suffit en translation pour h de t moins taux. Ici, nous avons une partie commune. On va calculer la surface de la partie hachurée. Donc, c'est un intégral. La partie commune, c'est entre 0 et t. Donc, je dois calculer un intégral entre 0 et t de d taux, sachant que taux appartient entre 0 et t, donc ça reste t. Donc, j'ai la surface, cette surface, voilà le produit de convolution des deux signaux dans cet intervalle 0 à 2 égale à t.
Maintenant, entre 2 et 3, on va translater H de T moins taux. Donc, j'ai T moins 2 au lieu d'être inférieur à 0. Dans cette fois-ci, c'est supérieur à 0. Donc, c'est entre 0 et 1. Et le T entre 1 et 2, ça devient entre 2 et 3. D'accord? Donc, là, j'ai toujours l'X de taux, c'est 1, 3 égale à 1. La partie commune entre les deux signaux, c'est entre T-2 jusqu'à T des taux. Donc, j'aurai taux entre T-2 et T égale à 2. Donc, cette surface égale à 2. Entre l'intervalle 3 et 5, nous avons T-2 cette fois-ci. Il doit être compris entre 1 et 2. Et T au-delà de 3. Donc, la partie commune dans cette partie, c'est un intégral de T-2 jusqu'à 3 des taux. Donc, ces taux entre T-2 et 3 égale à 5 moins T. Dernier intervalle, c'est de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, les deux signaux se séparent. Donc, j'aurai cette fois-ci T-2 soit supérieur à 3. Et T soit supérieur, bien sûr, à 3. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas une partie commune entre les deux signaux. Donc, j'aurai le produit de convolution égal à 0. Et ici, je m'arrête. Troisième exercice sur 10 points. La première question vous demande de déterminer la fonction de transfert normalisé, H normalisé de P. Donc, nous avons H normalisé de P égale à 1 sur P cube plus 2P au carré plus 2P plus 1. Sachant que je vais mettre le lien de la vidéo, il fait le sujet, les commentaires, Inch'Allah. Donc, on vous demande de déterminer la fonction de transfert du filtre prototype H de P. Comment on obtient la fonction de transfert du filtre prototype? Donc, j'ai que la fonction de transfert du filtre H de P est obtenue en remplaçant P par P sur oméga C ou bien P sur 100 parce qu'oméga C égale à 100. Dans la fonction de transfert normalisé, H normalisé de P, trouvé précédemment, donc j'aurai H de P égale à 1 sur P sur 100 à la puissance 3 plus 2 par P sur 100 à la puissance 2, plus 2 fois P sur 100 plus 1. Donc, après simplification, j'aurai ici 10 puissance moins 3 sur 3, la puissance moins 2 sur 3, c'est 10 puissance 6, d'accord? Là, c'est 10 puissance 4, là, c'est 100, 10 puissance 2. Donc, j'aurai à la fin 10 à la puissance 6 sur P cube plus 200 fois P au carré plus 20 000 P plus 10 à la puissance 6. Deuxièmement, pour concevoir un filtre passe-bande à travers un filtre passe-bas, il faut la première étape, c'est déterminer le prototype du filtre passe-bas. Et pour ça, on va commencer par une autre étape, c'est la détermination de oméga S pour le filtre prototype. Nous avons des cours les filtres passe-bas et passe-bande. Donc, nous avons oméga S, c'est oméga P1 fois oméga P2 moins oméga S1 élevé au carré sur oméga S fois oméga P2 moins oméga P1. Donc, les valeurs de l'exercice, je vais remplacer chaque pulsation par sa valeur. À la fin, j'aurai oméga S égale à 3,9. Donc, nous avons soit on va utiliser la première ou bien la deuxième. Donc, pour la deuxième formule, c'est oméga S2 au carré moins oméga P1 fois oméga P2 sur oméga S2 fois oméga P2 moins oméga P1 qui est égal à 500 élevé au carré moins 100 par 250 sur 500 fois 250 moins 100 égale à 3. Donc, on prend oméga S égale à 3 radians par seconde, la plus petite des deux valeurs. Maintenant, pour déterminer l'ordre n, on va utiliser la formule suivante. J'ai que n égale logarithme dixième du 10 à la puissance moins le gain S en décibels sur 10 moins 1
sur 10 à la puissance moins le gain en bande passante, dB sur 10 moins 1 sur 2 logarithme dixième de oméga S sur oméga P. Donc, est égal à 1 sur 2 logarithme dixième de 3 sur 1, logarithme dixième de 10 à la puissance 1,7 moins 1 sur 10 puissance moins 0,03 moins 1. Donc, j'aurai l'ordre qui est égal à 1,7808. On va l'arrondir jusqu'à 2 parce que c'est plus qu'à 5. Maintenant, pour la détermination de la fréquence de coupure, là où la pulsation de coupure, on va utiliser la formule suivante. J'ai oméga C égale à oméga P sur 10 à la puissance moins GP décibels sur 10 moins 1. Le tout à la puissance 1 sur 2n. 2 fois 2, c'est 4. Donc, j'aurai 1 sur 4. Donc, est égal à peu près la oméga C. C'est 1,2012 radians par seconde. Donc, c'est pour GP égale à G3 égale à 0,3, pardon. Et c'est pour GS égale à 1,7. Donc, égale à 1,1332 radians par seconde. Donc, on va choisir la plus petite. On va prendre la première valeur. Maintenant, pour l'étape numéro 4, on va commencer par la détermination de la fonction de transfert normalisé H normalisé de P. Donc, j'ai H normalisé de P est égal à 1 sur P au carré plus la racine de 2P plus 1, sachant qu'on a remplacé oméga C par 1. Maintenant, on va passer la détermination de la fonction de transfert du filtre prototype HP de P. Donc, j'ai que la fonction de transfert du filtre prototype HP de P est obtenue en remplaçant P par P sur oméga C, qui est égal à P sur 1,012 dans la fonction de transfert normalisée trouvée précédemment. Donc, j'ai HP égale à 1,012 à la puissance 2 sur P au carré plus la racine de 1,012 fois P plus 1,012 fois P au carré. Donc, à la fin, j'aurai P prototype égale 1,2024 sur P au carré plus 1,4159 P plus 1,0024. L'étape numéro 2, c'est détermination de la fonction de transfert du filtre passe-bande. Donc, finalement, la fonction de transfert désirée du filtre passe-bande est obtenue en remplaçant oméga au carré plus oméga P1 fois oméga P2 sur oméga P2 moins oméga P1 fois P. À la fin, on obtient P carré plus 25 000 sur 150 P. Donc, j'aurai H de P égale à 1,1024 sur P plus P au carré plus 25 000 sur 150 P élevé au carré plus 1,4159 fois P carré plus 25 000 sur 150 P plus 1,0024. À la fin, j'aurai la formule suivante. D'accord? نوصلنا la correction à l'examen هذا. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.